Entre larmes et souvenirs douloureux, l'émotion était palpable samedi à l'EHPAD Paul Bouillet de l'Aiguillon-sur-Mer. À l'occasion des commémorations marquant le passage il y a 5 ans de la tempête Xynthia, le personnel et les élus ont souhaité rendre hommage à leur collègue Marguerite Gautreau, dite Maggie, décédée à l'âge de 63 ans lors de cette terrible nuit du 27 au 28 février 2010. Maggie était animatrice à l'EHPAD et désormais une salle de détente qu'elle avait elle-même créée en 2008 porte son nom. Mais Maggie, tu n'es pas loin, tu es derrière la porte. Au revoir Maggie et à bientôt. Une nuit que personne n'oublie, ni les résidents, ni le personnel. À 3 heures du matin, l'EHPAD s'est retrouvé sous une vingtaine de centimètres d'eau. Dans le noir total, sans électricité ni téléphone, il a fallu alors rassurer les résidents, les protéger, puis les évacuer. Un travail remarquable et c'est pourquoi samedi, une stèle a également été inaugurée dans les jardins de l'EHPAD en mémoire de ce qui reste l'événement le plus tragique dans l'histoire de cet établissement. Mais pour nous, c'est un événement plus que particulier, puisque c'est la seule fois en France où une résidence de personnes âgées a été sinistrée par un phénomène climatique et a été évacuée pendant quasiment 5 mois. Donc c'est une longue remise en état, c'est un long moment difficile d'évacuation et avec la complexité autour de l'événement Xynthia, puisqu'il y a eu à la fois des victimes, notre animatrice, il y a eu à la fois du personnel sinistré, des familles de résidents sinistrés. Et c'est tout cet ensemble de choses qu'on a voulu ramener sur un lieu de mémoire d'une part, et ensuite, en hommage à notre animatrice, d'avoir un lieu où on se rappelle ce qu'elle a fait ici dans l'établissement. Est-ce le soleil printanier ou le nouveau parcours? Une chose est sûre, la 21e édition des Foulées Luçonnaises a été un véritable succès. 352 coureurs au départ des courses, on est bien loin des 282 inscrits de 2012. Il faut dire que les organisateurs avaient fait très fort en misant notamment sur un nouveau parcours beaucoup plus champêtre puisqu'il a conduit les coureurs vers le Marais via le chemin de la Corsière et celui de la Moto-Dame. Autant dire que le club athlétique luçonnais avait le sourire dimanche midi et il avait bien raison. C'est vrai que ça a été un succès puisque depuis certaines années on ne dépassait pas les 300 personnes. Le mieux qu'on avait fait jusqu'à maintenant c'était 280. Cette semaine, on a eu 300 engagés à l'avance, donc on finit sur le 10 avec 350 arrivants. Sur le 5, on finit avec pas loin d'une centaine d'arrivants. Et pour la première année, nous avions fait une randonnée pédestre et on a eu un peu plus de 100 personnes. Donc pour nous, c'est une réussite et on a eu le soleil. C'est vrai que la journée était porteuse, surtout pour la randonnée, quoi. Et chez les hommes, sans surprise, c'est Steve Roy de Parthenay qui s'impose facilement en un peu plus de 34 minutes. J'ai fait un timing en 34-19, donc un bon chrono. Hein. Bon, j'étais un peu seul sur tout le long de la course, donc un bon chrono quand même. Une belle journée de course donc qui a vu beaucoup de sportifs amateurs et professionnels prendre du plaisir. Les enfants étaient nombreux également au départ des différentes épreuves. La randonnée enfin organisée pour la première fois en parallèle des courses a été très appréciée. Une belle réussite donc et vivement l'année prochaine. Le vote est historique. L'association des commerçants luçonnais a décidé de s'ouvrir aux artisans, mais aussi aux commerces de périphérie et notamment les grandes surfaces. Si la décision n'a pas été facile à prendre pour tout le monde, l'association estime que pour sa part, ce virage à 180 degrés est obligatoire et même indispensable à la survie même de l'association des commerçants. Le nouveau conseil d'administration a donc été élu. Il comprend 22 membres, 11 représentant les commerces de centre-ville et 11 pour les commerces de périphérie. À la tête de ces 2 collèges, 2 coprésidents, à commencer par Fabrice Deslandes, élu pour représenter les commerçants du centre-ville. Il faut vraiment s'unir. Je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs sont vraiment des acteurs économiques importants de la ville. C'est nous qui pouvons faire gagner, la ville. Il faut dynamiser. Il faut vraiment qu'on apporte plus d'offres, quelque chose de plus intéressant
pour les consommateurs et pour les Luçonnais et gens alentours. Aujourd'hui, sans union, il n'y aura pas de victoire. Donc vraiment, on a bien vu qu'en étant chacun de notre côté, on n'avance pas assez vite. L'association souhaite par ailleurs abandonner les manifestations festives pour se tourner vers de vraies actions commerciales. Des chèques cadeaux pourraient ainsi prochainement voir le jour. Le plan d'eau des Guiffettes reste fermé. Les activités nautiques sont en effet suspendues toujours jusqu'à nouvel ordre. Des analyses effectuées en décembre dernier ont démontré un taux de cyanobactéries trop important par rapport à la norme autorisée. Et même si une analyse plus récente donne cette fois des résultats bien meilleurs, par principe de précaution, la suspension des activités nautiques est toujours à l'ordre du jour. On compte actuellement 3 à 4 millions par millilitre de cellules de cette toxine bien connue. On sait comment elle se nourrit à base de nitrate et de phosphore. Il lui faut du soleil et elle se développe assez facilement grâce à ça. Donc toute la problématique, c'est justement la priver de nourriture. Parce qu'en fait, cette cyanobactérie, quand elle meurt, elle ne digère pas le nitrate et le phosphore. Elle le relargue. Elle ne le digère pas. Donc ce qui fait que ce nitrate et ce phosphore, ces nutriments servent aux futures petites copines. Quant aux solutions, c'est là que le bas blesse, d'autant que chaque plan d'eau a sa particularité. Nous, on est sur un plan d'eau qui fait environ 45 hectares. Vous imaginez bien qu'on ne traite pas un plan d'eau de cette taille par rapport à un plan d'eau qui pourrait faire 3 hectares. Chaque plan d'eau est unique, donc chacun a sa problématique. Nous, on a une faible profondeur d'eau. On sait qu'on a du nitrate et du phosphore donc, qui sont piégés dans l'eau et dans les boues. C'est ça le problème. Parce qu'on pourrait imaginer vidanger et se dire on remet de l'eau entre guillemets propre et on repart. Sauf que le phosphore et le nitrate sont piégés dans les vases, donc elles se resservent de ces nutriments pour se redévelopper. C'est environ 100 000 m3 de boue à évacuer en cas de curage, ce qui poserait bien évidemment un problème environnemental. Les chercheurs cherchent donc toujours et les proveneurs peuvent quant à eux se contenter au moins des berges des Guiffettes. Une balade au marché, c'est sûr, ça vaut toujours le coup. Les étals attirent l'œil et le palais et la tentation n'est jamais loin. Mais du 28 mars au 4 avril, vos courses risquent de vous rapporter gros. L'association des commerçants des Halles lance en effet une tombola. Le principe en est simple, à chaque achat, les commerçants participants vous remettent un ticket. Vous devez alors le déposer dans une urne et la veille de Pâques, le samedi 4 avril à 12h30, un tirage au sort aura lieu. Une opération pensée et voulue par les commerçants des Halles. Eh bien, c'est pour essayer de redynamiser le marché de Luçon, puisque depuis quelques années, on n'avait rien fait et donc on cherchait toujours une animation pour attirer le chaland à venir sur les Halles. Donc on a choisi de faire ça au Pâques, parce que Pâques c'est un gros marché déjà, c'est sur 3 jours avec les week-ends. Les étals sont bien garnis, il y a des nouveaux produits, les produits de Pâques, donc notre affiche fait part sur les œufs de Pâques. Il y aura l'animateur qui sera là, qui va distribuer des œufs de Pâques pour les enfants. Donc on va attirer aussi bien les parents que les enfants. Et les lots en valent la peine, des repas chez des restaurateurs de Luçon qui eux-mêmes s'approvisionnent au marché des Halles. Oui, nous avons une préférence, toute l'association, enfin, le bureau, le conseil d'administration et le bureau. Nous avons cette année choisi des lots qui sont gagnés avec des gens qui viennent faire travailler le marché de Luçon. Au lieu d'aller chercher des lots à l'extérieur, nous avons préféré faire du collecte de l'eau sur les Luçonnais pour refaire travailler Luçon. Parce que comme on sait que tout le monde dit que Luçon est mort, eh bien nous, on va essayer de faire repartir Luçon. Rendez-vous au marché des Halles les samedis 28 mars et 4 avril et le mercredi 1er avril pour participer à cette grande tombola de Pâques. Tirage au sort samedi 4 avril à 12h30.